Et coucou très cher ami spirituel des béliers. Je suis ravi de vous retrouver pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Alors, avant toute chose, de manière collective, je précise que quand même au moment où je fais les tirages, il y a trois planètes dont le Soleil, Mercure et la planète Mars qui sont dans le signe de la Balance, ce qui met du bélier, donc forcément du feu et de l'air. Et puis vous savez que les signes de feu travaillent avec les signes d'air, entre autres. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir les quatre éléments à l'intérieur de soi en réunification intérieure, bien sûr. Mais il y a quand même eu une pleine lune en bélier aussi également très puissante, le jour de la Saint-Michel, ce qui est très rare, donc lorsqu'on fête l'archange Michael. Et dans l'histoire de l'archange Michael, en gros, Michael vient détruire le mauvais dragon, parce qu'il a des très très bons dragons. Moi j'aime beaucoup l'histoire et les origines des dragons. Mais on a vu que l'archange Michael, il détruit, il chasse le négatif. Donc il y a un effet de feu là, avec l'air, dans les communications, dans la créativité, dans l'expression, qui peut être tonitruant ce mois-ci, puisque ça a été quand même lancé ce mois d'octobre par cette pleine lune en bélier. Donc on va voir un peu les cartes qui tombent. N'oubliez pas que la guidance est collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, c'est une guidance générale où j'aborde un peu les sujets de fond. Vous pouvez adapter après, mais je fais un petit brassage aussi sur le professionnel et le sentimental. Mais vous pouvez garder les éléments de toutes les 21 cartes que je vais tirer pour vous. Alors, on va commencer quand même par le tarot. Donc, ce message s'adresse à ceux qui ont le signe du bélier en solaire, ascendant, descendant, vénusien, milieu du ciel, nœud nord. Ça, c'est très intéressant d'étudier votre thème natal. Et également un thème en géologique aussi, parce qu'en fait, on a des fois des anges de corps, de cœur et d'esprit qui peuvent être associés au bélier. Donc, on a des informations intéressantes comme ça aussi. Alors, on va voir. Alors, il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ouh, il y avait le diable, hein. Alors là, ça me parle de passion, mais... donc on va voir si elle veut revenir. Elle a failli sauter, la carte du diable. Mais ça peut nous parler de plusieurs choses, la carte du diable. Donc on va voir. Elle a des aspects très positifs, le diable. Alors là, on a le pape qui va avec le diable et on a la papesse. Bon, mais je vais en prendre qu'une. Je prends le temps de bien mélanger les cartes, parce que j'ai quand même fait plusieurs tirages. Et on va prendre celle qui veut me rester dans les doigts. Ben, c'est le monde. Donc il y a quand même une révolution, un triomphe, un rééquilibrage sous tous les aspects, parce que la carte du monde, elle nous parle de nos origines, elle nous parle d'un cycle de vie assez long, 21, c'est 21 ans, 21 jours, 21 mois, dans lequel vous avez peut-être fait une révolution, un travail intérieur sur vos origines, parce que qui dit 21, qui dit renvoie au zéro, et vous avez fait un travail, il y a des béliers qui sont en train de... Voilà, qui sont en train de tendre vers cette révolution. Il y a encore peut-être des blocages, mais il y a un blocage peut-être avec un partenariat là, solaire, mais qui demande encore une petite évaluation, apparemment, parce qu'on a le pendu derrière. Donc, c'est comme si vous examiniez un partenariat, quel qu'il soit, familial, sentimental, professionnel, mais qui pourrait être lumineux, hein, comme s'il y avait une passion. Ceci dit, attention, car il y a encore ce diable-là, 15 et 15 au milieu, le 15, 3 fois 15 qui apparaît. Donc, il y a dans ces unions, partenariats, relations, des gens qui sont un peu dominateurs, malveillants et toxiques. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer bien les choix qui se proposent à vous actuellement. Mais apparemment, avec un éclairage, vous pourriez, enfin, avec un éclairage, soit vous êtes déjà éclairé tout simplement, vous pourriez trouver, hein, lire entre les lignes. On va voir précisément d'autres messages. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles pensées. Et puis on a l'indépendance. Libérez-vous de vos conditionnements. Donc il y a quand même un conditionnement qui va vous permettre de retrouver vitalité et bonheur. Donc une forme d'indépendance, une libération intérieure d'un conditionnement de quelque chose. Voilà. Un conditionnement qui est lié au diable d'ailleurs. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est où ce diable-là? Il apparaît où?
il apparaît finalement dans le tirage ici. Hein, il y en a le 15-51 à l'envers, là. Ça, c'est ce conditionnement que vous devez, il y a un truc à détruire pour tendre vers ce nouveau départ. Parce qu'il y a des choses qui sont encore un peu à l'envers, à l'endroit. Ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que c'est un tirage général, mais on va prendre d'autres messages. Alors ça peut être tendre vers le triomphe, à partir du moment où on se libère du conditionnement. Alors ça peut être l'illusion, la maya, les conditions sociales, enfin voilà. Les normes, ce qui est bien, ce qui peut paraître bien, mal. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal en fait? Ça dépend de votre situation et ce que vous avez vécu. Votre éducation aussi. Alors, on va prendre 3 petits messages pour éclairer. Les aides. Donc, on vous dit, quoi que vous entrepreniez dans cette situation, des aides invisibles vous soutiennent. Ils vous soutiennent d'autant plus si vous tendez vers quelque chose de positif, vers vous. Vous faites un choix positif. Et sans condition aussi. Sans condition pour le respect de vous-même. Mettre des conditions, c'est se respecter sans condition soi-même. Voilà. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc vous allez tendre vers ça, à l'activation de cette loi d'attraction, en vous libérant d'un conditionnement et en reprenant une forme d'indépendance qui peut nous renvoyer au chariot aussi. Hein. Donc comme s'il y avait une victoire, un soutien, parce que vous vous libérez d'une certaine forme de conditionnement. Émotionnel, psychique, voilà, matériel. Quel est-il? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, la méditation. Et voilà, on a pu peut-être avoir un peu d'égarement dans cette transformation, dans cette libération. On voit bien des papillons qui se transforment, qui sont multicolores, mais on vous dit de ne pas chercher de réponse à travers votre mental, mais seul en écoutant votre ressenti dans cette situation et votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Où vous guide votre propre guidance intérieure. Alors, on va prendre d'autres messages avec la triade. Et le tirage en port arc-en-ciel, qui nous permet de balayer les 7 chakras. Et voir un peu corps, cœur, esprit, ce que nous disent les cartes. Alors, ça peut voler, ça vole. On va prendre l'arme. On va la prendre. Donc, il y a des vérités à exprimer. Avec sagesse. Il y a des doutes sur une situation. On doute, c'est pour ça qu'on introspecte. On regarde, on suspend une décision. On attend de voir comment ça évolue, mais on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Allez, celle-ci, mutation, prise de décision, prise de conscience dans un partenariat avec un jumeau. Ce jumeau, est-ce qu'il est... Dans un sens, on a un sceau et un pacte avec le diable, et il y a un sceau qui est protégé avec le jumeau. Dans le jumeau pouvant être le partenariat. Alors là, on a communication, des messages qui arrivent. Soit vous le captez dans votre cœur, soit vous êtes en train de mettre des messages en place, soit vous avez mis des messages, des communications cœur à cœur. Communication, vous exprimez avec sagesse sur le passé aussi. Et sur la réalisation, le 9, c'est aussi la réalisation d'un souhait. Souvent, on associe à des fins de cycle, on porte le poids de la famille avec le 9 de bâton, on porte les émotions, c'est le 9 de cœur, c'est aussi tout ce qui est souhait dans la relation familiale avec les autres. Voilà. 9 de pique, ça nous parle de peur. Bénédiction, il y a quelque chose qui arrive, qui est protégé.
et on a un lien éternel. Donc il y a quelque chose de positif, il y a un appel de l'âme, il y a un mouvement, vous sentez des choses qui bougent. Alors est-ce que c'est dans l'invisible parce que vous avez des communications, vous travaillez dans l'ésotérisme, vous êtes très intuitif, vous êtes très spirituel, et donc du coup vous captez la télépathie, vous captez des choses avec votre cœur, vous captez des choses avec vos rêves. Il y a un appel de l'âme qui vous invite à vous libérer, à reprendre autonomie, indépendance, à vous mettre au triomphe, à débloquer des zones d'ombre parce qu'il y a une espèce de pacte avec le diable. Alors, pacte avec le diable, ça ne veut pas dire on a signé un contrat comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un déblocage, comme si vous libérez une vérité, bam, de ce 11, 3 et 8, on a commencé, ça fait 11, ici ça fait 4 et 7, 11, en libérant certaines vérités, vous questionnez, vous doutez, peut-être vous avez culpabilisé à le faire, mais vous allez prendre confiance pour le faire et débloquer quelque chose qui va vers du positif et donc vers ce triomphe. Alors, on va prendre un peu quelques messages au niveau pro, mais vous pouvez l'adapter pour le relationnel déjà, mais je mets l'intention du professionnel pour ceux que ça intéresse. Et on a encore cette arme, ouais, elle revient, l'épée. Le sacrifice, il y a peut-être eu des sacrifices, c'est la fin peut-être de pacte sacrificiel, ça, fin de pacte avec le diable. La révolution, elle veut revenir, on va la prendre parce qu'il y a des éléments qui sont perturbés. Là, il y en a deux autres que je pourrais prendre, la perturbation et la nuit, ça vous perturbe, vous captez. Et derrière, vous captez quoi la nuit? Ce 11. Ça veut dire qu'il y a un souci. Vous pouvez avoir des préoccupations la nuit parce que par rapport à une personne ou par rapport à une situation matérielle ou professionnelle. L'espoir, l'espérance, la mutation, les étoiles. De trouver la nuit cette solution. Ou que vous receviez peut-être dans la matière une communication, enfin, avec une réponse. Élémentaire, revenir à quelque chose de pragmatique, de perspicace, sur la base des valeurs terrestres. Au niveau professionnel, il y a une hésitation, vous avez peut-être l'impression de sacrifier quelque chose, d'être en mode sacrificiel dans ce travail, et puis on vous dit, tenez, vous pouvez sortir de là. Les autres, peut-être qu'avec le 9, donc vous avez peut-être la responsabilité d'un groupe, vous avez peut-être la responsabilité d'une équipe, vous avez peut-être la responsabilité de la famille, du regard des autres, qui fait que vous êtes dans une situation sacrificielle et vous continuez à être dans un truc toxique, qui pourrait être toxique. Et on vous dit, il y a un chemin qui semble béni, un appel de l'âme, qui vous amène à détruire quelque chose, pour vous déplacer vers autre chose et vous vous sentez guidé. Alors, soit c'est vous qui êtes une enseignante, vous voyagez, vous pouvez donc communiquer, vous vous déplacer, vous pouvez changer. Ça veut dire, le voyage, ça veut dire, même si par exemple vous êtes fonctionnaire, vous pourriez faire une demande de disponibilité ou une demande de mutation vers autre chose. Ce qu'on appelle une demande de dispo, de mutation ou de mobilité, cherchez le terme, la mobilité. Pareil, si vous êtes dans le privé, peut-être vous êtes dans une entreprise, mais peut-être vous vous déplacez ailleurs. Peut-être qu'il y a la notion de détruire quelque chose. En tout cas, pour tendre vers une libération. Au niveau sentimental, on peut vous dire, oui, il y a quelque chose qui a cassé, mais ça amène, vous voyez, c'est 6 et 6, 12. Et le 12, on l'avait dans le message ici aussi. Et le 12, on l'a là. Vous faites la lumière sur une situation. En sentimental, il y a un sacrifice. On se sacrifie. Quelle que soit votre situation. Il y a des peurs et des doutes à prendre une décision, à mettre en place cette transformation, cette révolution. Il y a quand même un lien très puissant qui revient depuis tard. Alors ça peut concerner les personnes qui se connaissent depuis très 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 longtemps. Ça peut concerner aussi des personnes qui sont en couple depuis très 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 longtemps. Et ça peut être concerner aussi des personnes qui sont un peu à distance depuis 2-3 ans avec une personne qui continue à penser et à ressentir de temps en temps.
Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'attachement, vous êtes dans le détachement d'une situation aussi peut-être, mais ouais, quand vous observez les étoiles, il peut y avoir ce 21 aussi, que vous êtes quelqu'un de célibataire depuis longtemps, mais vous êtes bien dans vos pompes. Vous avez observé plusieurs étoiles dans votre vie, plusieurs rencontres différentes. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne aussi, mais ça progresse. Il y a l'idée de progression, et puis on va vers la communication, vers le message, où vous sentez qu'il y a, il y a plusieurs prétendants aussi, hein, pour les célibataires. Alors, faire un choix basé sur la sagesse en amour. Alors, choisir la personne qui est entre l'ombre et la lumière. Donc ça prend du temps, évidemment, parce que faut s'assurer que la personne est en équilibre, quoi. Comme il y a des menteurs, des malins et des traîtres, donc voilà, donc du coup, il faut prendre le temps. Le 9 nous parle de patience et de sagesse. 3 et 6, 9, on le retombe encore pour célébrer quelque chose. Il y a quelque chose à détruire, une représentation dans notre mental, une représentation du couple qui ne va pas, une représentation aussi, même à travers une séparation, ce qui peut être sembler s'effondrer, peut être une bénédiction aussi, c'est le paradoxe. D'ailleurs, on nous retrouve 6, 6, 6 et 3, on retrouve ce 9 quelque part. On retrouve ce 6 et on retrouve ce 3. Et on retrouvait ce 15. 6, 6, c'est aussi 15, 15, 15 et 15, 51. Et ce 6, 6, c'est aussi, on le retrouve dans les multiples, parce que j'ai 3 ici. Alors ça nous fait 3, 6 et 6. Ça nous fait encore 15. 15 et 9, ça nous fait encore 25. Et ce 25, apparemment, il y a un 25 qui est sacrificiel là. Donc il y a un pacte qui a à détruire pacte avec le diable. Vous détruisez un pacte avec le diable pour tendre vers justement le... Là, ça nous parle de dispute, de se séparer, de fouet, de désir, de tendre vers une communication avec un 11 où, par exemple, il y aura de la fidélité. A pu avoir une problématique avec la fidélité, avec ce partenariat. Et il y a peut-être aussi une personne qui pense à vous, parce que si c'est une personne avec qui peut-être vous êtes à distance, qui n'est pas mauvaise, qui est peut-être un peu perdue dans sa vie, qui est peut-être un peu bloquée, qui se questionne. On retrouve la notion de voyage, qui voyage, quoi, peut-être, une personne en voyage, quoi, qui se questionne sur vous, en fait, mais elle vous est fidèle. Il n'y a pas eu, elle sait que vous êtes une bonne personne. Il n'y a pas eu des trahisons de dingue. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va prendre, on va prendre quoi comme carte? On va prendre ce 6, on va prendre le message, parce qu'il y a des messages qui arrivent quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui repense à vous aussi, hein, mais qui n'est pas mauvaise. Hein, je ne parle pas d'une personne qui vous a fait souffrir et qui mute, qui transmute quelque chose en positif, parce que elle opère aussi une révolution dans sa vie et et en opérant cette révolution dans sa vie, elle fait de la lumière et de l'éclairage. Il y a plein de situations possibles. Peut-être qu'elle réalise qu'elle est en train de sacrifier aussi quelque chose de positif, puisqu'on a quand même la carte, qui est magnifique, de ce lien éternel. Voilà. Voilà. J'espère qu'on les voit bien. Donc, voilà, il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Je pense que là, on les voit toutes. On les voit clairement toutes. Bon, presque toutes, c'est pas grave. On voit les principales. Message, lien éternel, transmutation de quelque chose. Et ce qui produit une tempérance aussi, une révolution. Ça passe par une révolution intérieure. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation. Je vous souhaite, moi, pour ma part, un excellent mois d'octobre. Et puis, je vous envoie tout mon soutien, quelle que soit votre situation. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.